Bonjour, cette vidéo est la troisième d'une série consacrée aux défauts d'équilibrage hydraulique des circuits de chauffage. On peut y remédier par la mesure et le réglage des débits ou des températures de retour. Au début des années 80, il a été conçu des robinetteries dites volumétriques qui permettaient la mesure des débits. Ces robinets étaient à l'origine de type statique et leur réglage nécessitait l'utilisation de méthodes capables de prendre en compte les interactions hydrauliques entre les antennes. Faute de cette maîtrise et par manque de données nécessaires à la détermination des débits à régler, une grande partie des robinets volumétriques n'ont en fait pas été véritablement réglés. De plus, l'équilibrage ne pouvait se réaliser qu'avec des robinets thermostatiques en grande ouverture, ce qui nécessitait le démontage de leur tête ou le travail en période hivernale avec une température d'eau abaissée. Aujourd'hui, les robinets d'équilibrage dynamique intègrent les interactions hydrauliques et il est possible de les pré-régler en toute saison. Mais l'équilibrage hydraulique ne supprime pas l'encrassement des canalisations et il reste indispensable de vérifier ultérieurement le résultat obtenu en période hivernale. L'intégralité des robinets devra être contrôlée car il suffit d'une minorité restant défavorisée pour devoir surchauffer l'essentiel d'un bâtiment. L'équilibrage par la mesure des débits nécessite bien sûr leur détermination, ce qui reste, en l'absence d'archives, la principale difficulté sur les installations existantes. Une autre méthodologie consiste à mesurer les températures de retour des antennes à équilibrer. Pour une température de départ fixe et abaissée, le procédé vise à uniformiser les températures de retour des antennes à régler. Aucune donnée initiale n'est nécessaire car l'objectif est tout simplement de rendre les antennes alimentées aussi chaudes les unes que les autres. Il est bien sûr également possible de régler des températures de retour différenciées si des corrections des puissances distribuées ont été définies. Ce principe était autrefois connu des artisans, mais il s'appliquait lentement et par tâtonnement. Dans les années 2000, les protocoles et les algorithmes nécessaires à l'application rapide et industrielle du procédé ont été établis. Plusieurs brevets, aujourd'hui copropriété de l'Éducation nationale et de la société Mapsec, ont été déposés en France et en Europe. Sous la marque Equilog, la méthode est mise en œuvre pour le compte des grands bailleurs sociaux et de sociétés d'exploitation qui, pour certaines, l'utilisent sous licence. Si ce principe d'équilibrage souffre parfois encore d'une image de simplicité due à son origine artisanale, les résultats obtenus sont excellents. Quel que soit le type de robinet installé, il se confirme que la mesure des températures de retour est beaucoup plus simple et représentative de la situation d'équilibrage que ne l'est celle des débits. Les opérations d'équilibrage sont actuellement intégrées au dispositif des certificats d'économie d'énergie pour un montant correspondant à une baisse forfaitaire de 10% des consommations. Plus récemment, la méthode Equilog a été mise en œuvre sur de très grands réseaux. Lorsqu'une chaufferie centrale alimente des bâtiments dispersés, il est nécessaire de découper la distribution principale de celle interne au bâtiment. On parle alors d'un réseau de chaleur ou d'un réseau primaire d'alimentation de réseau dit secondaire par l'intermédiaire de sous-stations. Ces réseaux primaires présentent souvent d'importants défauts d'équilibrage qui passent d'autant plus inaperçus qu'ils sont facilement compensés par une augmentation du débit et de la température au départ de la chaufferie. Ces déséquilibres ne sont pas en eux-mêmes source de surconsommation dans les bâtiments, car ceux-ci disposent en sous-station de leur propre régulation. Ils sont par contre à l'origine de surconsommation électrique, de perte de chaleur dite en ligne et de la diminution des rendements de production sur la distribution primaire. Le réseau de chaleur du Centre d'études atomiques de Saclay, qui alimente 81 sous-stations pour une puissance installée de 89 MW, vient d'être équilibré par la méthode Equilog. On y a constaté une baisse de la consommation électrique de pompage de 17% et une amélioration sensible de la récupération d'énergie sur sa cogénération.